Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous n'allons pas ce soir vous raconter la vie de Mistinguett. On ne raconte pas un siècle en 2 heures. En effet, la Miss a montré ses belles gambettes pendant presque 100 ans. Née en 1875, elle dansait encore le bebop en 1950 sur la scène de l'ABC. Non, ce que nous allons faire, c'est lui rendre hommage par petites touches tendres, nostalgiques et parfois même un petit peu vachardes. Et à travers elle, rendre hommage à un genre qui s'éteint doucement, malheureusement, le théâtre de revue. La Miss, moi qui t'ai connue... Pardon, madame? J'en ai pas l'air? Merci, vous êtes très aimable. J'espère que là-haut, dans ton paradis de plumes, tout sourira à notre évocation. Il paraît que là-haut, tu danses encore. Et on dit même que Saint-Pierre, en te voyant, aurait fredonné. On dit qu'elle a des belles gambettes et un nez en trompette. Bravo! On dit qu'elle a la voix qui traîne en chantant ses rengaines. Oui, c'est vrai. Et maintenant, place au spectacle. Nous sommes sur la scène du Casino de Paris, un après-midi d'hiver. Dans les années 30, on y répète la nouvelle revue de la Miss. La nouvelle ou la dernière, on ne sait pas. Léon. Oui? Ma robe, on avait dit bleu. T'appelles ça bleu? C'est un bleu qui tire sur le rose. Ah oui. Alors avec les éclairages... Oui. Et mes jambes, on les voit pas. Eh ben, on les devine. On les devine. Je vais te l'arranger, moi, ta robe. Bon, écoute, tu fais peut-être la loi en Amérique, mais pas chez moi, rue Clichy, hein? Eh ben, tu vas être très surpris. Tiens. Oh tiens, non! Oh tiens, non, une robe de tiens. fruits, là! Oh. Et voilà. C'est pas du mieux comme ça. Allez, envoie-moi ma chanson. Ah oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu Boston, San Francisco et Miami. Mais de New York, il fallait que je revienne. Car je vous le dis, moi je ne peux pas me passer de Paris. Ce Paris qui pourtant nous chine tant et tant. On dit que je veux les aigrettes, les plumes et les paillettes. C'est vrai, on dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines. C'est vrai, dès que ça monte trop, moi je m'arrête. Et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai le nez en trompette, que je serais pas Mistinguett si j'étais pas comme ça. Que c'est beau quand on revient de Manhattan et qu'on a vu pendant des mois des tas de Yankees. J'ai retrouvé Mike Chalam de Paname, ses autobus et ses métros et ses taxis, Paris et ses boulevards avec tous ses bobards. On dit que j'ai des grandes canottes, que je n'ai que 3 notes. C'est vrai, on dit que je joue les arpètes, les marchands de violettes. C'est vrai, mais pour ne pas chipper aux grandes coquettes, leur d'amour camélia, moi je vois les bégonias. On dit que je joue vers mes gambettes, que je serais pas Mistinguett si j'étais pas comme ça. Allez, allez les filles, allez montez-moi ça, les guibolles là. Allez hop, c'est... Tiens, voilà, c'est très bien ça. Mais pour ne pas chipper aux grandes coquettes, leur d'amour camélia, moi je vois les bégonias. On dit que je veux voir mes gambettes, et je serais pas Mistinguett si j'étais pas comme ça. Bien. Bon, on reprend à la demi. La cucaracha en costume. Pause pipi. Je rappelle aux garçons que les toilettes de Mistinguett lui sont strictement réservées. Le cagibi dans la cour est pas fait pour les chiens. Allez. Ça fargeau. Toujours beau gosse à ce que je vois, hein.
Et toi, Léon? Des tronches comme la tienne, il n'y en a pas beaucoup chez les Yankees. Oh, vous m'avez manqué. Vous m'avez tous manqué. Là-bas, ils disaient toujours « Yes, yes, yes ». J'avais personne à engueuler. Dis donc, à propos, Léon, pour ma traîne, tu rabiates pas. Je veux mes 8 mètres de pleureuse. Ah non, 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 on a des 6. 8. Oh. Non, Saint-Fargeau, je suis passé à la caisse. Hein. Et alors? Ah bah, la location, ça marche pas fort. Comment la rentrée de Mistinguet? Eh ben oui, c'est bien bon les tournées en Amérique. Mais ici, on vous oublie vite. Voilà son public. Oh, oh, le public n'est à personne. Hein. Dis donc, tu sais combien j'ai dépensé ici pour la revue? Plus de 3 millions. Hein. Ils veulent de la vraie plume, de la vraie soie, de la vraie jeune fille. Où je vais trouver ça, moi? Je suis pas Rockefeller. Oh non. Non, les femmes, plus elles sont nues, plus elles coûtent cher à habiller. Tu veux que je fasse la quai? Ah non, non, non. Je veux que tu trouves une idée de publicité. Eh ben, cherche un peu. Mais non, passe quand? Dans 15 jours. Et je veux que d'ici la première, la Miss fasse la une de tous les journaux en lettres énormes. Édition spéciale, tentative de suicide de Mistinguet. Oh non, oh, personne n'y croira. La Miss, c'est pas le genre à se suicider. Sa devise, c'est « J'y suis, j'y reste et le plus longtemps possible ». Mistinguet est un homme. Ouais. Depuis le temps, ça se saurait, hein. Demande à Maurice. Mistinguet épouse l'homme tronc. Non, l'homme tronc, je ne sais pas. Mais le mariage de Mistinguet, ça, c'est une bonne idée. Les histoires d'amour, ça fait toujours recette. Regarde Paul et Virginie, Roméo et Juliette. Voilà des gens qui ont eu une sacrée publicité. Hein. Oui, mais alors si la Miss refuse? Pour faire parler d'elle, elle épouserait le pétomane. Ça risquerait de faire du bruit. Hein. Vous parlez de qui? De Joséphine Baker. Quoi? De Joséphine Baker? Oui? Oh, c'est pour moi ce joli bouquet. Oui, Madame Miss. Mais que tu es gentille, il faut que je t'embrasse. Tu sais, moi quand j'avais ton âge, je vendais des violettes aussi, à la porte du casino d'Anguin. Dites, Madame Miss. Oui? Ça fait 15 jours que je vous regarde répéter en cachette. Oh. Je voudrais tellement faire votre métier. Oh. Je pourrais rester un peu. Je ferai pas de bruit, hein. Bah ça alors, bah oui, mais planque-toi, hein. Planque-toi, fais gaffe au patron. Tiens. Oh, j'aime l'odeur des violettes. Marcel, ça sent le fricot. Pas de tambouille au casino, 20 francs d'amende. Voyons, Miss, une petite choucroute. T'as vu le tableau de service? Allez, amène les 20 francs, là. Julot, éteins le gaz. Et toi? Tu me l'as pondu, ma scène? Tiens, Ah non, je ne lis pas, raconte. c'est l'histoire de la reine du music-hall. Elle a le monde à ses pieds. Une énorme vedette. Ah, ce 30 ans de carrière. Oh. Elle lance une petite figurante de 18 ans, toute mignonne, toute fraîche. Elle lui apprend le métier et lui passe le flambeau. Vendu. C'est pile pour moi. Qui fera la vieille? Ben, justement, j'avais pensé que Moi pour aussi, le- j'ai pensé à Cécile Sorel. Elle veut encore jouer les gamines à son âge. Oh, écoute, Miss. Non, non, tiens, envoie-moi la cucaracha, là. Faut que je répète un peu. Non, Marcel, balance-moi cette fille, elle n'a rien à faire ici. Oh, elle est mignonne, t'as pas appris quelque chose pour elle? Ah si, j'ai quelque chose, la porte. Allez, où je te dors? Miss, t'as vu l'affiche? Oh, bah parce que j'ai de bons yeux. Quoi, tu la trouves trop petite? Mais c'est mon nom qui est trop petit. Oh, il bouffe le titre. Il y a 2 ans, il faisait 20 cm. 20 cm, eh ben ça fait ça, 20 cm. Oui, ouais, non, ça fait pas ça du tout, c'est des petits centimètres, ils font beaucoup moins d'effet. Des petits Nestlé, centimètres. apporte-moi les ciseaux. Je vais te la ranger, moi, ton affiche, tu vas voir ça un peu. Où t'étais? Était chez le concierge, m'a payé un picon. Encore? J'ai mal à la gorge, ça tue le microbe à la racine. T'es saoul? Je suis pas saoule, je suis pompette. Nuance, tiens. On pète saoul, c'est pas... Alors, tu vas voir ce que je vais faire, moi, ton affiche. Tu vas pas chercher la petite bête. J'ai un coup dans le nez. Et après, c'est pas un crime si je suis pompette et que j'ai pincé mon petit plumet.
Je sens flageoler ma guibole, j'ai le cœur léger, l'œil folichon. Je suis prête à faire des cabrioles quand j'ai bu mon verre de picon. Je suis pompette, je dis des bêtises, je suis grise. Oh, mais tu m'embêtes, puisque je te le dis et je te le répète. Je suis pompette. L'anisette, le porto, c'est du vice. Le picon, faut pas confondre, c'est médical. Destine, Quoi? il y a un bouquet pour moi chez le concierge. Encore, j'ai plus de vase. Mais prends un verre. Pour une fois, tu mettras de l'eau. Et allez donc, je me retape les escaliers. Destine, Quoi? et mes plumes. Ces plumes, c'est plus... on a partout, c'est plus où les mettre. C'est plus une femme, c'est une autruche. Je dis aux gens qui me reprochent la chose, j'avais fini de m'enquiquiner. Oui, c'est le picon quand on a la cause. Si j'ai un coup dans le nez, moi je trouve que c'est pas honnête de vouloir cacher son pompon. C'est pas un rime que d'être pompette et de mettre d'eau dans son picon. Oh, merci. C'est gentil d'avoir monté les fleurs à ma place. Je suis pompette, je dis des bêtises, je suis grise. Oh, mais tu m'embêtes, puisque je te le dis et je te le répète. Je suis pompette. Jacques, tiens, je te présente Jacques Marchand, et voici mon vieux camarade, l'auteur de la revue Saint-Fargeau. Ravi. Enchanté. Alors, tu tournes en ce moment? Ah, je n'arrête pas, je commence dès la semaine prochaine mon premier film en couleur avec, tenez-vous bien, Max von Stern, l'ensorceleuse. Oh, dis donc. Eh, petit cachetier, tu fais aussi le gala de l'Union? Ah, tu sais tout, toi. En effet, je leur ai promis un numéro 2. Claquette sur le dos d'un cheval au galop dans la cage au lion. Seulement, il y a un hic. Les lions. Non, Le cheval? non, La cage. non. Les pieds. J'ai des pieds de plomb. Alors on est venu trouver le vieux papa Volterra. Hein? Je vais te donner un excellent professeur. Oh, vous feriez ça? On ne plaisante pas avec les claquettes. Camélia? Léo! On a un pan maintenant? Camélia. Oui. Camélia, 20 ans de casino et 43 revues. Hein? En effet, j'ai faim! Paris, Paris, folie, Paris, Paris! Madame. Mademoiselle! Je te présente Jacques Marchand, le chéri de ces dames. Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà, tu as une semaine pour faire de ce morceau de bois un véritable Fred Astaire. Dans une heure, studio 1! Et avec les chaussures! Allez, mon gars. Jacques, Oui, dis-moi, l'hispano qui est rangé devant le théâtre, c'est à toi? un cadeau de Madame Second Bébert. De la comédie française? Elle te gâte? Oh, je la gâte aussi. Et dis-moi, Second Weber, c'est pas une jeunesse. Ah bah non, hein. Qu'importe le flacon pourvu qu'on est hispano. On cherche un mari pour la mise. Lui? Ah. Jacques, mon petit Jacques. Oui. Moi aussi j'ai un service à te demander, c'est un peu particulier. Voilà, j'ai eu une idée. Oui, Nous avons eu une idée. Et on a besoin de beaucoup d'argent et de publicité pour cette revue, alors
nous avons pensé que si la Miss se mariait, ce sera un événement énorme. Oh oui. Et toi, tu es joli garçon. Bon, je... Alors, t'as compris? Non? C'est toi qui vas épouser la Miss. Quoi? Non, 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 mais c'est un rôle que je te propose. Tu as du talent, beaucoup de talent, alors prouve-le. C'est un défi. Non, c'est un contrat. Les maris, c'est pas mon emploi. Oui. Mais je me charge du rôle. Oui, je m'en doutais un peu. Top là? Top là. Je pourrais la voir quand même avant le mariage pour un petit essai. Ah non, 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 c'est pas possible. Elle n'est pas encore au courant. Demain. Les filles, en place! On se dépêche! Je ne veux voir qu'une tête! Inspection! Mais je ne peux pas passer là, reculez-vous! Reculez-vous! Oh là 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 là, trop grande, trop mignonne, 2 kilos de trop, trop de rouge, trop. Et Betty? Où est-elle? Betty? Marcel, où est Betty? Où est Betty? Mais qu'est-ce que tu fais? On a un pépin. Oh. Miss m'en veut pas. J'en peux plus. Je l'ai trouvé effondré le nez dans le lavabo. La garce! À 2 semaines de ma première, mais il faut une remplaçante. Où est René? Au Caire. Et Odette? Caracas. Et Liliane? Au Parc Monceau. Non, mais pour le final, t'inquiète pas, hein, on en mettra 13. Non! 13, ça fout la poisse! J'ai personne sous la main. Eh ben cherche, mon vieux, cherche! Eh ben, cherche. On commence dans 2 semaines! Les filles, en vrai, place! ça. Allez, En on continue, place. maestro! Allez, Julot! Le rose mistinguette! Là! Oh! Mais il y a un trou là, ça ne va pas, il faut une remplaçante! Mais j'en ai pas! Comment tu n'en as pas? Il y a toujours une remplaçante qui a des Bah d'où elle sort celle-là? Vous permettez, Madame Miss? Non, 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 fous-moi le camp. Et pourquoi? Puisque je le connais, le balai. Non! Elle reste. Elle fera l'affaire. Et on continue. Sur la terre américaine, dans la brousse mexicaine, je vis un jour une danse dont j'ignorais la cadence. Quel est ce rythme bizarre du joueur de guitare? Il me dit c'est une musique qui n'appartient qu'au Mexique. La cucaracha, c'est un rythme saccadé. La cucaracha, qui commence à m'emmerder. La cucaracha, on ne l'imitera jamais. La cucaracha, chez nous c'est la vraie, la vraie. Repos, demain 10h en costume, ce soir chez Fernande, soupe aux choux, rillettes et coulommiers. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Dis donc, tu te débrouilles pas mal, toi? Comment tu t'appelles? Lily, Madame Miss. T'as déjà bossé? De la figuration. Où ça? À Bataclan. Ouais. Pas d'œil, pas de voix, pas de physique. Oui, tu casses rien, hein? Ouais. Mais on le garde quand même, allez, fais-lui un contrat. Oh, un contrat encore. Un contrat? Oh. Oui, t'auras même une loge. Une loge? Une grande. Vous serez 15. Madame Miss, je sais pas comment vous remercier. Mais je suis comme ça, moi. J'ai le cœur sur la main. Je vendais des fleurs devant le casino, dans mon pauvre costume de poulpeau. Maintenant, je serai dans tous les tableaux, avec des plumes et des beaux chapeaux. Je vais chanter, je vais danser, je vais scintiller de paillettes, comme la Miss montrait mes gambettes, et peut-être un jour me faire aimer. Je suis heureuse.
Miss, il faut absolument que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben voilà, tu n'as jamais été aussi jeune. Oui, je sais. Tu n'as jamais été aussi belle. Oui, mais à tout hasard, passe devant le paravent. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Voilà, ton spectacle est extra, les chansons sont de première. Oui, ben te casse pas, va. Qu'est-ce qui cloche? Ah, bah, la caisse, on vend rien. Quoi? Ah non. Mais qu'est-ce que c'est que ce bobard? Mais moi, j'ai toujours fait le plein. T'as qu'à demander à Dallas ou à Kansas City. Les cow-boys se battaient à la caisse pour me voir. Chaque soir, tac, 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 3 morts. Ah, eh ben ici, on n'aura qu'un mort. Le caissier qui meurt d'ennui. Oh, dis donc. Tu crois qu'il m'aime plus, alors? Le public, c'est comme les chats. Si tu pars trop longtemps, quand tu reviens, ils te font la gueule. Combien il faut pour ta revue? Oh là là, des millions. Eh bien, moi, je vais te les dégoter, tes millions. Tu vas voir, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je cherche un millionnaire. Un type chic qui vaudrait bien moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui me dirait, chérie, tout ce que j'ai, il est à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme des stars, pour manger des hommages. Je cherche un millionnaire. C'est pour ça que je fais le boulevard. C'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric. C'est commode d'épater quand on est très argenté, qu'on n'a plus rien à compter. Je cherche un millionnaire, car je sais que ces oiseaux rares veulent donner leurs dollars. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. Bonjour, toi. Toi, tu as l'air d'un millionnaire. Est-ce que tu es millionnaire? Peut-être. Peut-être, il a dit peut-être. Mais regardez, il n'y a que des femmes ici. Comment voulez-vous que je flirte? Ah, un homme, là. C'est ton harem, ça? Bonjour. Comment tu t'appelles? Eric, tu es parisien? D'où est-ce que tu es? Amiens. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Professeur de quoi? Ok. How do you do? Femme, 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 femme. Bonjour, toi, mon petit chouchou d'amour. T'as un petit peu de fric pour moi? Ça va venir. Ça va venir? Tant qu'il y a de la vie, de l'espoir, hein? Voilà. Bonjour, toi. Comment tu vas? Tu veux me faire un baiser? Ben viens. Viens, lève-toi. Voilà. Oh, l'amour. Que tu es gentil. Est-ce que tu as un petit peu de fric pour moi? Mais que vous êtes gentil. Pardon? Ah ben oui, parce qu'en général, c'est les hommes qui ont l'argent. C'est pas vrai. Mais peut-être toi, tu as de l'argent pour moi. C'est la première fois que je demande à une femme, hein. N'importe comment, argent par argent, moi je vous aime tous. Mais un très chic garçon vient me voir sans façon. Il me baise la main. Monsieur, croyez-le bien, je n'irai pas par 4 chemins. Je cherche un millionnaire. Un type chic qui vaudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui me dirait, chérie, tout ce que j'ai, il est à toi. Je cherche un millionnaire. Vous avez tout du gigolo, mais si vous gagnez le gros lot, alors, cher millionnaire, je pourrais bien compter vos pélos. Ce gentil millionnaire a vraiment toutes les qualités qui peuvent m'intéresser avec ce millionnaire. Je suis sûre qu'on ne doit pas s'embêter. Je suis sûre qu'on ne doit pas s'embêter. Oh! Regarde! Ah ah! C'est
c'est un début. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Pas mal. Mais j'ai eu une meilleure idée. Quoi? Eh ben voilà, étonne-les. Et comment? En trouvant quelque chose qui, je sais pas, qui fera un boom dans la presse, dont tout le monde parlera. Oui, quoi? Eh ben, tu pourrais par exemple te marier. Me marier? Moi? Non, mais, Eh, oh, oh. non, mais attention, non, je fournis tout, hein. Le curé, le riz à la sortie, et même le fiancé. Et tu crois que ça fera la une de tous les journaux? Oh, bah évidemment, oh, bah tous. Mon tricot, rustica. Mon tricot? Ah oui. Oh, ça, c'est tout ce que j'aime. Ah bah oui. Dis donc, je veux bien être gentille, mais j'aimerais quand même bien voir sa tronche à ce chéri. Il est grand, il est beau, il a 25 ans. Je crois que je vais faire un petit effort. Pour les photos. Ah bah oui, bien sûr. Lestine! Ouais. Tu sais la nouvelle? Non. Je me marie. Avec qui? Ah ben j'en sais rien. Avec qui je me marie? Avec un prince charmant. Les princes charmants, ça rime avec emmerdement. Oh. Il est brun ou blond? Mais j'en sais rien, moi. Demande à Léon. Vous verrez ça demain. Oh. Le coup de foudre est à 5 heures précises. Ça te va? Tu convoques la presse, Oui, hein? oui, oui. Champagne et petit four. Oui. Vin blanc et cacahuètes. Oh. Je me vois déjà à l'hôtel. Ah, à l'hôtel? Non, mais pas à l'hôtel. À l'hôtel. Celui du bon Dieu, tout en blanc. Tu vas te marier en blanc, toi. En blanc, cassé. Marcel, raccompagne Nestine. Ouais, tiens. Tu rentres chez toi ce soir? Oh non! Ce soir, je sors. J'ai envie d'huîtres et de champagne. Marco, Polo, Roger. Tu débarques de province. Tu es bretonne. Non, je suis de Montluçon. Ça revient au même. Mes parents m'ont envoyé à Paris pour être dactylo. Ça t'amuse d'être dactylo? J'en rêvais quand j'étais à Montluçon. Mais maintenant que je suis à Paris... Et t'as préféré vendre des fleurs devant le casino pour te faire engager dans la revue, hein? Bah oui. Faut fêter ça, je t'invite à dîner. Oh. Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, bah, je vais pas te manger. Ça sûrement pas, non? Moi, si tu veux faire du musical, va falloir te dégourdir. T'es plus dans le massif central, ici. J'ai pas faim. Dommage. On aurait pu parler boulot. Vous êtes de la revue? Écoute, mon petit, je suis comme qui dirait le bras droit du patron. Ah bon? Il décide rien sans moi. Alors, un Chateaubriand pomme. Oh. Sauter. C'est trop. 1 pour 2. Donnez-moi la main, mademoiselle, et ne dites rien. Puisque l'amour nous appelle, donnez-moi la main. Laissez-moi vous dire que je vous désire, que c'est plus qu'un petit béguin. Donnez-moi la main bien vite, vous ne voulez pas. Regretteriez-vous petit de faire un faux pas? Soyez moins solennel et quittez cet air inquiet. Donnez-moi la main, mademoiselle, c'est mieux. Si vous insistez, monsieur, prenez donc ma main. Mais ne demandez pas mieux, car vous n'aurez rien. Vous pouvez tout dire, supplier, séduire. Ça sera non, je vous en préviens. Prenez ma main, mais c'est tout, et dis non tous deux. Mais n'insistez pas, car vous n'aurez rien de mieux. Je serai moins
la vie est belle, c'est tout. À 20 ans, la vie est belle, c'est tout. Allô? Allô, vous voulez me passer Truden 1124? Voilà, merci. Allô? C'est la pâtisserie Le Puy d'Amour, chez Madame Berthelot? Oui, c'est Mme Pichon. Dites, vous voulez être gentille, me faire livrer une douzaine de macarons dans la loge de Mademoiselle Mistinguette. Ah bah comme d'habitude, hein, le plus rapidement possible. Tu avais Lily? Non, mais excuse-moi, mais je suis avec Le Puy d'Amour à Mme Berthelot. Tu m'as dit qui? Lily. Non. Tu lui donneras ça, elle l'a oublié. Où ça? Par là. Bah, t'es sûr qu'il est à Lily? Je crois. Et comment tu le sais? Eh ben, je le regarde et je me dis, tiens, ça m'étonnerait pas qu'il soit... Ah, Lily. Et moi, je te regarde et je me dis, tiens, ça m'étonnerait pas qu'il me prenne pour une andouille. Tu vois le mal partout. Allô? Allô, Mme Berthelot? Oui, c'est toujours Mme Pichon. Dites, vous êtes gentil, vous ajouterez un baba pour moi. Un baba bien arrosé. Non, mais c'est pas grave, vous avez qu'à mettre la bouteille, je me l'arroserai moi-même. Allez, au plaisir, hein. Ah, bah te voilà où t'étais fourré. J'étais sur le plateau. Jacques Marchand répète. Ah, il est beau gosse, hein? Et il danse bien? Ouais, comme une clé à molette. Il serait pas à toi, ce foulard? Non. Bah, Saint-Fargeau m'a dit que tu l'avais perdu au restaurant. Ah oui, j'ai dû le perdre chez Fernande. Non, mais pourquoi tu mens? Mens aux hommes tant que tu veux, ils demandent que ça, mais pas à moi. Alors, il te l'a fait? Le coup de l'entresol de la rue Jasmin. Et tu y es allé? Ah, non mais votre Saint-Fargeau, c'est pourtant pas l'Apollon du Belvédère. Et là-bas, t'as fumé. De l'opium. Pour voir? Eh ben, t'as vu? Ah, ben, je connais le scénario, hein. Baisse un peu la bajour. Alors, tu veux finir comme Betty? Il m'a promis un rôle dans la prochaine revue. Ça te fait rêver, ce métier, hein. Ben oui. Ah, j'en ai vu passer des filles dans ton genre. Mais va falloir t'accrocher. Au music hall, t'as pas d'amis. J'en ai déjà. Attends d'avoir du succès, on en reparlera. Qu'est-ce que je dois faire? Souris. Même quand j'ai pas envie? Surtout quand t'as pas envie. Et puis arrange-toi un peu. Et oui, ma petite, moi, à ton âge, j'avais du succès. Mais c'était pas des seconds couteaux, hein. Le prince de Galles, je l'appelais Édouard. Et lui, il m'appelait son entente cordiale. C'est qu'on savait aimer à l'époque. De mon temps, on prenait le temps. On ne faisait rien en se hâtant de mon temps. On jouissait de la vie pour autant, tout autant. On ne faisait pas sur une voisin du 120 pour arriver dans le ravin. Dans un bel équipage, à 2 chevaux, pas davantage. On allait en promenade, à la cascade. De mon temps, on prenait l'air tout autrement. De mon temps, on marchait beaucoup plus lentement. Mais on savait davantage apprécier en allant doucement le charme du paysage. De mon temps, c'est comme pour l'amour aujourd'hui, c'est inouï. La femme retire en 2 mouvements ses vêtements. Elle ne porte plus de frou-frou ni de dessous. Elle n'a que sa robe et c'est tout. Tout ce qui est futile, pour autant, n'est pas inutile. C'est charmant, les dentelles, les bagatelles. De mon temps, on s'ébornait tout autrement. De mon temps, ça durait beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais on savait davantage apprécier en vous déshabillant le charme du paysage. De mon temps, de mon temps.
Au fait, Lily, tu étais si belle allongée sur le canapé fumant le narguilé que ça m'a donné une petite idée pour un tableau dans la revue. Tu seras l'esclave d'un chèque et tu chanteras la chanson Opium, nue sur des coussins dorés. Nu? Pas question? Oh, t'étais moins timide hier soir. Regarde comment on fera ça. Mesdames, mesdemoiselles, et surtout vous, messieurs, qui n'a pas rêvé un jour de pénétrer en douce à l'intérieur d'un harem. Eh bien, ce soir, le rêve devient réalité. Nous voici donc chez le cheikh Mohamed Ben Kadou. Cheveux blonds, règne dit-on, Antinéa, c'est son nom. Le cheikh Mohamed Ben Kadou, pour la reine se meurt d'amour. Dans les monts Sahara, il cherche Antinéa, il croit voir son visage, mais ce n'est qu'un mirage. Il repart au galop, criant dans un sanglot. Ma belle Antinéa, je t'aime et me voilà. Quand le rideau se lève, la vie devient un rêve. C'est mieux qu'au Sahara, chez Léon Volterra. C'est mieux qu'au Sahara, chez Léon Volterra. De Saïgon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise. On ne connaît pas son nom, mais le soir dans l'entrepôt, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant les coussins profonds. Poison de rêve, fumée qui monte au ciel. C'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois
passe. Les filles disparaissent, allez où? Vite, 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 vite. Bon, je veux bien essayer une dernière fois. Alors on y va. Talon, point de pause, talon, point de pause. Alors? Non, vieux, non, on reprend. Talon, pointe, je pose. Talon, pointe. Je te dis talon, tu fais pointe. Je te dis pointe, tu fais talon. Ah ben Y a pas que les pieds qui sont en plomb. Il y a du boulot, hein? Ah ben j'aimerais vous y voir, vous. Dites, vous répétez depuis combien de temps, vous? 50 ans, ça commence à venir, là. Non. Tu veux un conseil, mon gars, pour le gars de l'Union? Oublie les claquettes. Et c'est plutôt les tours de cartes. Un Monte Cristo? Vieux? Non, merci. Toum, 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 toum. Olé! Oh, bah bravo, Camille. Des tours de cartes, elle m'énerve, l'adjudant-chef. Les claquettes, ça s'improvise pas, hein. Dites, la petite brune, là, qui chantait au pium tout à l'heure, là, elle s'appelle comment? La petite brune, te fatigue pas. Chasse gardée, Saint-Fargeau. Quoi, il couche avec elle? Non, il joue au domino. Oh. Mais il lui a promis un rôle dans la pièce. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ben, je vais faire les présentations. Hein. Lily? Oui? Pourquoi elle te fait peur, Lily? Lily, viens, ma chérie. Oui? Viens, ma belle. Voilà, je te présente Jacques Marchand, Lily Merlureau. Bonjour. Bonjour. Bon, ben, je vous laisse causer, hein. C'est l'heure de mon guignol et kirsch. Allez. Je ferai des tours de cartes. Hop. Hop. Des tours de cartes au milieu des caniches. Pardon. Oh non, faut pas laisser tomber. Pour le gala de l'Union, pourquoi vous danseriez pas le tango avec une otarie? Vous qui êtes brun, ça vous irait bien? Vous le dansez, vous, le tango? Oh, un peu comme tout le monde. Et vous avez un costume d'otari? Ça peut s'arranger. Je peux demander à Monsieur Volterra? Eh bien, montrez-moi. Quoi, là, comme ça? Mais oui, avec vous, j'apprendrai vite, allez. Bon. Plus près. Plus près? Plus près. Pas si près. Parce qu'avec le costume d'Otari, vous comprenez? Alors, attention. C'est lent, lent, vite, vite, lent, d'accord? Lent, lent, vite, vite, lent. Oh là là. Lent, lent, vite, vite, lent. Lent. Oh là là, je me vois déjà au gala de l'Union dansant le tango avec ma petite Otari. Et tous ces phoques en frac autour là qui applaudissent. Oh, ma petite Otari, heureusement que je t'ai. Ben oui, je t'ai tutoyé, tu vois, on peut pas danser le tango et se dire vous, non? Max von Stern est à Paris, je vais lui parler de toi pour le rôle de l'ensorceleuse. De moi? Pourquoi? Mais parce que t'as du talent, idiote, qu'est-ce que tu croyais? Ça doit pas être bien difficile de séduire une fille. Quand on a tourné Le Prince du désert, Tu as vu mes films? c'est vrai ce qu'on raconte? Quoi? À propos de vous et de Second Weber. Bon, dis bien que t'as couché avec Saint-Fargeau pour avoir un rôle. C'est pas vrai? Mais moi non plus. Et l'Hispano? Tu voudrais que je vienne à pied, hein? C'est pas joli, joli. Bon, pour les cours de tango, d'accord, mais pour le reste, j'aime pas les donneurs de leçons, même quand ils ont de beaux yeux. Ouais. Vous savez comment on appelle ça un garçon comme vous? On appelle ça un J.
j'ai coquetté dans tout Paris. On me suit, on dit, faut pas d'une fausse tête, me plaît en trompette, c'est très bien gentil. Mais oui, on dit, quelle jolie silhouette, vraiment sa toilette et du dernier cri. Paris, mais avec mon chien, moi je continue mon chemin. On me suit, et je fais des mégas. Il est bien mis. Moi, j'en ai marre de te suivre, hein. T'as qu'à marcher devant. Oh, j'ai jamais autant marché depuis la guerre. T'as été au front, toi? Non, au ministère, mais les couloirs sont longs. Ouais. Oh! On a oublié les marrons glacés. Oh, bah tant pis, tu ferais mieux de te reposer. Je me reposerai au Père Lachaise. Ah bah t'as raison. Eh, tes voisins te dérangeront pas. Oh bah ça c'est drôle, oui. Ça c'est amusant, vraiment. Une dame te demande en grand deuil le genre distingué. Qui c'est? Elle a pas voulu dire son nom, une quêteuse sans doute. Je suis pas là. Elle insiste. Dis-lui que j'ai mes pauvres. Elle a ses pauvres. Qui prétend aujourd'hui m'arrêter à la porte? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous demandez, madame, un entretien secret. Bah vous en faites bien du mystère. Qu'est-ce qui vous amène? La charité chrétienne. Bah j'ai mes pauvres. Les hommes sont cruels, insolents, pleins d'audace. Unissons-nous, madame. Un danger nous menace. Quelqu'un vous en veut? Oh, à moi non, mais à vous, madame. Prenez garde. À moi, mais pourquoi? Oh, madame, il se dit sur votre compte des choses bien fâcheuses. Oh, pure médisance, sans doute. On prononce le nom d'un jeune homme dont je suis... Oui, enfin, en quelque sorte, la marraine de théâtre. Oui, on parle même de mariage. Oh, de mariage. Et hier, dans le Petit Parisien, 3 colonnes sur vous et sur Jacques Marchand. Ah, c'est Jacques Marchand. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Ah ben si je l'épouse. C'était donc vrai. Bah puisque je vous le dis. Ah, madame, arrêtez, que prétendez-vous faire? Épouser. Songez à votre réputation, à votre carrière. Enfin, c'est un homme qui... Qui quoi? Qui vit des femmes. Bah, qu'est-ce que vous en savez? J'ai offert une cylindrée pour son petit Noël. Eh ben je vous rends la voiture et je garde le chauffeur. Oh, vous serez ridicule. Oh, je m'en moque. Je vous dis non. Ben moi je vous dis merde. Attends! Oh! Oh, j'ai pas pour habitude de me laisser insulter dans les coulisses des cafés-concerts. S'il plaît à ce monsieur de se compromettre avec une vedette mûrissante, libre à lui, permettez-moi, madame, de prendre congé. Oh, mûrissante! Mûrissante! J'aime pas les gros mots! Et d'abord, qui êtes-vous pour me parler sur ce ton? Qui je suis? Je suis madame Sogo Weber, de la Comédie Française. Oh! C'est vous que j'ai vu l'autre soir! Oh! Dans ce truc! Oh! Ce machin de Victor Hugo! Oh, un truc! Lucrèce Borgia! Oh! Le succès que vous avez eu! Je sais plaire au public! Mais pour qu'il m'applaudisse, je n'ai pas besoin à moi de lui montrer mes cuisses. Oh! Dites donc, n'empêche que votre fils vous a flanqué un coup de couteau! Oh! On s'y serait cru. Madame, j'ai beaucoup de grâce à vous rendre. Oh, y a que vous pour mourir comme ça. Ah, il est vrai que je meurs assez bien. Poison, lacet, poignard. Oh. On m'a tué plus de 4500 fois en scène. Sans compter les matinées. Eh ben bravo, vous êtes la plus grande. Et vous êtes la seule, hein, madame. Autant vous l'avouer, je vous admire beaucoup. Eh bien moi, je vous trouvais patente. Une tasse de thé? Avec plaisir. Et avec 3 sucres. Et Jacques? Quel Jacques? Marchand. Oh, je vous le rends. Je vous le laisse. T'en veux pas? N'en veux plus. Pas de seconde main. Pas de reprise. Qu'est-ce que c'est? C'est Jacques Marchand. Oh. Bah il tombe bien celui-là, tiens. Il voudrait faire ta connaissance. Ah oui, eh ben plus tard. Qui l'attend? Il a 25 ans, il peut. Oh, je vais quand même aller me faire une petite beauté. bien nécessaire. Ah si. On sait jamais. Oui. On sait jamais. Ne soyons pas cruels. Mon Dieu. Madame, Madame. j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré. On ne se serait pas connu au Cafcons de la rue Rochechouart en 1892? Oh non, c'est peu probable. Ou alors au Tourlourou ou au divan japonais? Bon, n'insistez pas, madame. Vous me faites erreur sur la personne. Loulou! Ben alors tu me remets pas? Ernestine Pichon. Ernestine, toi! Vous, ici! Oh!
Oh, dis donc, on a bien rigolé, hein, tu te rappelles? Et t'as des nouvelles d'Émile? Émile. Bah oui, le grand rouquin, là, celui qui te fait les réunions, il avait dit. Oh, chère Ernestine, oh, je suis enchanté de t'avoir revu. Mais ça fait bien tard. Faut que je m'en aille, allez, au revoir. Ah non, on va pas se quitter comme ça. Te payer une petite goutte, hein, ça te rappellera le faubourg. Oui, bah, une larme alors, juste pour trinquer. Oh, bah c'est léger, hein, c'est du mar, tiens. Oh, il est raide. Viens, le second passe mieux. Hein? Allez, hop. Prends une gaufrette. Ah non, non, merci. Mais toi, qu'est-ce que t'es devenu depuis tout ce temps? J'ai vécu, et toi? Ah, je suis entré à la Comédie Française. Ah, moi, en maison, j'aurais pas pu, hein, j'aime pas me fixer. Sociétaire, doyenne, Légion d'honneur. Ma Légion d'honneur à moi, c'était 8 rangs de perles fines. C'est Édouard qui me les avait offerts. Ah, tu l'as toujours? Non, au clou, comme le reste. Et t'as pas lu mon nom dans les journaux? Non. Oh, c'est vrai que j'avais un nom de guerre, parce que pour la galanterie, quand on s'appelle Pichon... Émilienne d'Alençon. Non, Diane de Poitiers. Oh. Allez, encore un petit coup pour la route. Ah non, 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 ça serait pas raisonnable. Je joue ce soir. Tu joues quoi? J'ai oublié. Eh ben, en y allant, tant qu'à lire les affiches, hein. Allez, cul sec. Hé, Loulou, Oui. tu te rappelles Mourmelon? Mon tour de chant, tu parles. Le succès que tu avais, les artilleurs, les photos, Même les civils. Et quand tu rentrais en scène habillé en cantinière, avec ton petit bidon, là, tu sais. Oh, mademoiselle Rose. J'ai un petit objet à vous offrir. Oh, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Non, Ernestine, tiens, toi. Oh, excusez-la, madame. Une amie de pension, hein. Quoi? Oui, nous avions des relations communes. Le 3e dragon. Lâche cette bouteille. Non. Monte là-dessus, monte là-dessus, monte là-dessus, et tu verras mon meurtre. Si t'es pas convaincu, monte là-dessus, verras quelque chose de plus. Monte là-dessus, tout là-haut, s'il fait beau, tu verras de Paris jusqu'à Chartres. Si tu ne l'as pas vu, t'as qu'à monter là-dessus, tu verras mon meurtre. Elle est pas tente, là, vraiment. Vous, la reine du théâtre. Mais où est-ce que vous avez appris ça? Renapique. Eh bien, moi, je le chantais à l'Eldorado. Il y a dans la plaine, boulevard des Italiens, un tas d'énergumènes qui se croient très parisiens. Ils fréquentent des ministres et des ambassadeurs dans des endroits sinistres où il y a plein d'emmerdeurs. Alors quand je rencontre un de ces matchs vus, je lui dis faut que je te montre un truc que t'as pas encore vu. Et mon taxi, et mon taxi, Et tu verras mon ventre si t'es pas convaincu. Monte là-dessus, fais quelque chose de plus. Monte là-dessus, tout là-haut, s'il fait beau, tu verras de Paris jusqu'à Chartres. Si tu ne l'as pas vu, t'as qu'à monter là-dessus, tu verras mon ventre. Non mais qu'est-ce qui se passe? On vous entend depuis la place Blanche. Et alors? Eh ben alors, au lieu de chanter Monte là-dessus, tu feras mieux de répéter. On passe demain. Mais je suis prête, moi. Ah bon? Oh, bah, tiens. Oh, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Je vous aime. Je vous admire. Vous êtes vraiment un monument historique. Vous en êtes un autre. Et moi, qu'est-ce que je suis, une rame de métro? Toi, je suis alors, madame. Hop, on y va. Allez, à la tour de Noël. Dans les coulisses du casino, j'ai rencontré un gigolo qui veut me faire croire que je suis jolie pour me basculer au fond de son lit. Mais moi je suis pas venue à Paris pour être une fille de mauvaise vie qu'on prend dans un frisson le soir pour l'acheter demain comme un mouchoir. Demain début de la revue, c'est vrai je vais m'y montrer nue
c'est vous? Mais qu'est-ce que je fous? Je balaye. T'as vu l'heure, il est minuit et demi. Mais alors, mais moi je m'en fous que ce soit minuit et demi. 1h, 2h, 3h du matin, je travaille, je répète. Il faut que je sois prête. C'est peut-être ma dernière revue. Tu comprends pas? Allez, fiche-moi le camp avec ton balai. Et laisse-moi faire le mien de balai. Allez, viens, mon chéri. Mes petits oiseaux d'amour, là. Mais qui sont mignons. Allez, envoie-moi ma chanson, maestro. Ton balai, c'est tout. Tout Paris, tous les amis que j'aime sont ici et je sens en moi-même l'exquise sensation de ce petit frisson qui me parcourt de la tête au talon. C'est la joie de tous vous reconnaître, c'est la joie et l'émotion peut-être, car de vous savoir là, de là-haut jusqu'en bas, c'est fou ce que malgré moi mon cœur bat. Je vous ai reconnu, madame, à vos jolies faussettes. Je vous ai reconnu à votre petit Léa trompette. Et ceux qui chaque soir, cachés dans les coins noirs, venaient quand je sortais, m'apporteraient un bouquet. Vous êtes tous venus, je vous ai reconnu. En entrant, je dois vous le dire bien vite, tout à l'heure je me sentais petit. Ça va mieux maintenant, bonjour mon petit Fernand, fidèle habitué du 3e rang. Vous, madame, toujours aussi jolie, mademoiselle, vous avez embelli. Et le monsieur barbu, votre forme est superflue, vous pouvez la retirer, je vous ai reconnu. Je vous ai reconnu, à vos grands yeux qui vagabondent. Je vous ai reconnu, vous étiez brune, vous voilà blonde. Et ceux dans les coins noirs, ceux que je ne peux pas voir, je devine pourtant qu'ils sont tous là présents. Vous êtes tous venus, je vous ai reconnu. Et ceux dans les coins noirs, ceux que je ne peux pas voir, je devine pourtant qu'ils sont tous là présents. Vous êtes tous venus, je vous ai reconnu. Je vous ai reconnu. Tiens. Tu t'entraînes pendant la pause? Tu voudrais que je tricote? Oh non! Le canotier, c'est pas ton style. Il y en a qu'un qui savait le porter. Ça, c'est vrai. Hein? Da, 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 di, da, 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 da. Oh, Maurice. Mon Maurice. Son premier baiser. Je me rappellerai toujours. Tu sais où il a eu lieu? Non. Sur la scène des Folies Bergères. Bravo pour la discrétion. Personne n'a vu que du feu. Vu qu'on était enroulés dans un tapis. N'est-ce pas, Nesty? Oh bah je te crois. Nous les femmes on a de la pudeur. Oh bah tiens. Ces machins-là on les fait en douce. Et j'ai fait ça en douce, sans toutes ces complications, en pleine cambrousse, derrière les fortifications. Poupée, ma fleur d'oranger, j'ai pas dérangé le maire, le Suisse, le bedeau et un tas de badauds. J'ai fait
fait ça en douce. Et j'ai connu sur le gazon la grande secousse et le fameux petit frisson. Et lorsque j'ai chaviré, j'ai rien dit, rien murmuré, mais j'ai caché ma frimousse afin de pleurer. Oh, douce petite canard. Jacques! Si monsieur Jacques Marchand veut bien se donner la peine d'entrer dans la loge de mademoiselle Mistinguette. Ça sent bon tout ça, hein? Alors, paraît qu'on est un homme à femme? On vous laisse, hein? Ah, me touche pas, toi, t'es pas mon genre. Ah, évidemment, t'as pas connu mon père. Bonjour. Bonjour. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, j'ai pas soif. Ça tombe bien parce que moi non plus. Excusez-moi, Madame Miss. Oh, Je voulais savoir si... mais qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? M'apprendre le tango. Ben, puisque t'es là, va nous chercher à boire. Le chéri. Quel chéri? Mais le chéri dans la glacière! Oh, et toi, viens à côté de moi, viens, viens. Alors, dis-moi, ton prochain film, c'est quoi? L'ensorceleuse. Oh, c'est un joli titre. Qui jouera le rôle? Eh bien, Max von Stern cherche encore, il veut une femme jeune, fragile, mystérieuse. Oh, vendu. C'est pile pour moi. Tu devrais me le présenter, ton vent de choses. Oh, bien sûr. Chérie? Oui, chérie. Oh, pardon, mais fais gaffe! J'ai pas fait exprès. Oh, mais ce que t'es nouille! Ça veut faire une carrière et ça sait même pas tenir un verre à liqueur. Mais t'es gourde, t'es gourde. Oh, mais c'est pas grave. Mais si, c'est foutu, c'est que c'est de l'alpaga. Merde. Oh, la voilà qui chante maintenant, mais c'est pas vrai. Mais retourne à Montluçon. Ce sera pas une grande perte pour le music hall. Je vous déteste. Dis donc, pour être Mistinguette, ma petite, il te faudrait quelque chose en plus. Oui, 40 ans. Oh! Oh, la garce. Je vais te montrer mon passeport. C'est pas la peine. Ah, si, il m'a coûté assez cher. Miss, pour plaire, tu n'as pas besoin de passeport. Comme tu sais parler aux femmes, toi. Mais dis-moi, c'est tout taché, ça. Tu vas pas rester comme ça. Enlève ton veston. Enlève ton veston. Je suis vraiment désolée. Maladroite, cette petite. Oh, mais ta chemise est tachée aussi. Tu vas pas rester dans cet état-là. Enlève ta chemise. C'est vraiment cette maladresse insupportable, cette jeune... Ah là là là. Nestine, t'as de la benzine? Non. Alors, heureuse. Dis donc, t'es plutôt beau garçon, toi, hein? Tu dois plaire aux femmes. Je plais aux femmes parce que chacun de nous cache au fond de son cœur un idéal, un beau rêve enchanteur. L'un aime les fleurs, l'autre le soleil. Mon idéal à moi est sans pareil. J'aime les femmes, c'est ma folie. En elles tout est merveilleux. Et je voudrais donner ma vie pour un regard de leurs beaux yeux. Qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde, en elle tout est merveilleux. Et je n'ai qu'un désir au monde, c'est de les aimer toujours. On m'a reproché
fort longtemps d'être avec chacune traîne inconstant. J'ai beau réagir, c'est plus fort que moi. Un minois passe et je suis en émoi. Qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde, en elle tout est merveilleux. Et je voudrais donner ma vie et les aimer et toujours. Ouais. C'est bien joli, tes femmes du monde avec leurs diams et leurs perlouses, mais... C'est drôle. Cette idée de Voltaire, ce mariage-là, vous et moi, vous pensez que... Vous croyez que vous pourriez être ma femme et que je pourrais être votre mari? Mon mari... Sûrement pas. Quant à mon homme, je n'en ai eu qu'un. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. C'est pas qu'il est beau, qu'il est riche et costaud, mais je l'aime, cet idiot. Il me fout des coups, il me prend mes sous, je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini. Je suis à lui quand ses yeux sur moi se posent. Ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Sur ma foi, je sens qu'il me rendrait mais je ne suis qu'une femme et je l'ai tellement dans la peau. Dis-moi, toi, je me verrais bien à ton bras, tu sais, mais pas à l'église. À Nogent, j'ai besoin d'air pur. Vous connaissez un gentil coin? Le Petit Robinson. C'est une auberge où j'allais avec ton père. Il y avait des volets verts, des nappes blanches et du lilas. Plein de lilas. Du lilas en novembre. Avec un peu d'imagination. Embrasse-moi. Jacques, le mot que je voulais te dire l'autre jour, c'est gigolo. Lily, attends-moi, Lily. La voiture l'hispano, tout ça c'est de la blague. Enfin, tu comprends pas qu'il n'y a plus qu'une seule personne qui compte pour moi.
Écoute-moi. Va-t'en. Je t'en prie. Non. Lily, sérieusement, tu as cru que Miss et moi? Enfin, on ferait un drôle de couple, tu es bête. Viens. Ah. Miss, tu la connais pas, elle fait du bruit pour s'étourdir, mais dans son œil, il y a une petite flamme triste. Épouse-la donc. Qu'est-ce que tu attends? Mais Lily! Va-t'en. Je veux plus te voir. En plus, tu vas attraper froid. Excuse-moi. Ne t'excuse pas, tu n'es pas coupable. N'aie pas de pitié, n'aie pas de regret. Pour moi seulement, je suis pitoyable. Mais mon désespoir reste mon secret. Tu peux, sans remords, briser notre chaîne. Nous ne sommes plus que deux étrangers. Poursuis ton chemin sans craindre ma haine, car d'autres sauront bien mieux me venger. Puisqu'à ton tour, va, on te trahira. Et comme moi, tu souffriras. Pars, sans te retourner. Pars, sans te souvenir, ni mes baisers, ni mes étreintes. En ton cœur non laissé d'empreinte, je n'ai pas su t'aimer, pas su te retenir. Pas, sans un mot d'adieu. Pas, laisse-moi souffrir le vent qui t'aborde, t'emporte. Et du sais j'en mourir, qu'importe. Pas, sans te retourner. Pas, sans te souvenir. C'est de notre amour l'atroce agonie. Et tout comme lui voit le jour se meurt. L'ombre qui descend s'étend infini. Les voiles du soir cacheront mes pleurs. Tu ne sauras pas toute ma détresse, tout le vide affreux de ton abandon. Prends dans un baiser l'ultime caresse, puis tu t'en iras avec mon pardon. Le souvenir est un chemin très long que l'on parcourt à reculons. Pas, sans te retourner. Pas, sans te souvenir, ni mes baisers, ni mes étreintes. En ton cœur non laissé d'empreinte, je n'ai pas su t'aimer, pas su te retenir. Pas, sans un mot d'adieu. Pas, laisse-moi souffrir le vent qui t'apporte, t'emporte. Et du sais j'en mourir, qu'importe. Pas, sans te retourner. Pas, sans te souvenir. Oh, Léon, tu as vu la salle? Des jolies femmes, des ministres, des escrocs. Tout Paris, quoi. Hein. On a même Alphonse XIII et un archevêque Léon. Cette première, c'est ton Austerlitz. Oh, ou mon Waterloo. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Ah, la Miss, t'as rien remarqué? Non. Elle est amoureuse. Oh, c'est moins grave qu'une jambe cassée. Non, une jambe cassée, on dit pas ça soir de première, voyons. Faut toucher du bois, faut toucher du bois. Du poids, ta gros. Oui, pardon. Ah. Merci, On Marcel. saigne les filles pour le chef et les oiseaux. On se dépêche, on se dépêche. Oh.
Léon, Qu'est-ce qui se passe? je m'en vais. Quoi? À Hollywood, je pars ce soir pour le Havre. Ah non, non, et nos accords et mon chèque? Je te le rends, tiens. Et l'ami, c'était au courant? Pas encore. Oh non, tu peux pas partir demain ou un autre jour? Bah, le bateau part à l'aube, je suis venu dire au revoir à Lily. Tu laisses Lily tranquille. Oh, Lily, je la respecte, moi. Je vais pas lui faire fumer de l'opium et la basculer sur les canapés. Je te passe ton là, mon petit vieux. Lily, je la respecte aussi plus que toi. Et l'autre soir dans la Je cave. ne dis pas que j'ai pas essayé, mais je l'ai pas touchée, elle m'impressionne. Elle n'est pas comme les autres. Mais alors? Elle t'a fait marcher, ta Lily. Pourquoi? Devine, tu lui as dit que tu l'aimais? Non? Oh, mais t'as intérêt à te brouiller, sinon tu vas rater ta correspondance. Oui, Lily. Eh ben, Lily est en place déjà. Faut que je lui parle tout de suite. Ah non, 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 il n'en est pas question. Non, tu vas pas faire un scandale le soir de la première. Alors, retourne dans la salle. Il faut que je lui parle tout de suite. Va dans la salle. Patron! Quoi? Les singes! Les singes! Quoi, les singes? Ils sont sortis de leur cage! Mais où ils sont? Hein? Au promenoir! Oh non, c'est pas grave, c'est les places les moins chères. Paris Télémovier, j'ai 2 mots à vous dire. Pas de bourrée, déboulette, 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 pirouette. C'est fou, c'est nul. Pour la dernière fois, le premier qui se trompe, il prend mon poing dans la gueule. C'est compris? Oui, Camélia. Mademoiselle Camélia. Hey, le partenaire de Lily pour le prochain ballet, c'est pas toi? Non, ça c'est fait. Ah, Siegfried. Siegfried. T'as un poids sur le nez. Oh? Ouais, le mien. Mise en scène, premier tableau. Oh là là, j'ai un de ces traces. Oh merde, Léon, merde! Merde, la Miss! Édouard, tes doigts dans le nez! Nénette, je te retrouve tout à l'heure. Souris, Léon, souris! Oui, je rien, ouais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, depuis plusieurs mois, Paris était en deuil. L'Amérique nous l'avait prise, l'Amérique nous l'a rendue. De retour de Broadway, voici la reine du musical. Ah, voici Mr. Gate. I was blue and melancholy, and I knew that it was folly to be feeling so sad when I ought to be glad. So I sent myself a letter of it went. I'm feeling better, got an answer today. Everything is okay. Why is the sun shining brighter? I'm on my way home. I'm on my way home. Why is my heart feeling lighter? I'm on my way home. I'm on my way home. Lily, c'est moi. Tu es fou? Mais oui, fou de joie sans farce, m'a tout dit, je t'aime, je t'emmène. Où ça? En Amérique. Quand? Maintenant, tout de suite, le taxi est en bas, le train du Havre part dans 20 minutes. Why is my heart feeling lighter? I'm on my way home. I'm on my way home. Aïe, mon pied! My way home. Ah. Léon! Oui, Lily, elle m'a marché sur le pied. Tu la vires. oui, je sais, mais seulement voilà ce qu'il faudrait. Tu la vires, elle n'est pas faite pour ce métier. Oui, je sais, mais tu n'es pas au courant. Eh, oh, oh! Ah. La patronne, c'est toi ou c'est moi? Oh, permettez de grâce que pour l'amour du Strass, madame, on vous embrasse. Vous étiez là? Babylone, jadis, avait ses Miramis. La reine de Paris aujourd'hui, c'est la mise. Oh non, je t'ai plus. Non, je t'ai plus. Siegfried. Oui, madame Second Weber. Oh, mon Dieu, qu'avez-vous fait? Votre nez, il a doublé de volume. Oh, juste un petit incident. On va guérir tout ça. Avez-vous une
voiture. Non, je viens au théâtre à vélo. Une petite hispano blanche, ça vous dirait? Oh, ah, pourquoi pas? Grand fou, attendez-moi tout à l'heure, nous irons chez Maxime. Miss? Ah, c'est toi! Tu te fous du monde! Madame Miss, je voulais m'excuser. Oh, c'est trop tard! Voltaire te fout à la porte, elle va te changer. Allez hop! Oh non, pas en plein spectacle. Elle part tout de suite! Tu lui paies son voyage pour Montluçon. Aller simple, 3e classe. Elle vivra de quoi? Elle tape à la machine, hein? La France a besoin de dactylo. Mais d'où tu sors, toi? Miss a raison, Lily doit partir, je l'accompagne à la gare. Mais tu te mêles pas de ça! Max von Stern nous attend à Hollywood. Quoi? Je l'ai convaincu d'engager Lily pour le rôle de l'ensorceleuse. C'était toi ou personne. Il n'a rien à me refuser. Oh, Lily, l'ensorceleuse. C'est pas vrai. Mais toi et moi, là. Et notre mariage et tous les journalistes qui nous attendent derrière, là. Dis donc. C'était peut-être une blague, mais... moi, je commence à y croire. Écoute, Miss, j'aime Lily. Je te l'ai dit. Enfin, j'ai essayé, mais toi, tu vis dans ton rêve. Tu n'entends que ce que tu veux entendre, tu ne vois que ce que tu veux voir, Miss. Le monde tourne, les gens vivent, les gens s'aiment. Pardon, Miss. Pardon, ma Miss, pardon. T'as raison, mon vieux. T'as raison. Moi, je vis dans mon rêve. Quand je rentre en scène, j'ai 25 ans. Je vois tous ces yeux qui brillent dans le noir et qui me disent qu'ils m'aiment. Et moi, je fais semblant de les croire. Et puis toi, tu te ramènes comme le soleil au mois de janvier, le cœur en bandoulière et le sourire aux lèvres. Alors on a envie de chanter. Oh, des trucs idiots, des refrains de 3 sous. Comme au temps de l'Eldorado ou des cornets de frites sur le boulevard. Seulement un soir, il y a un train qui part pour le Havre. Et on n'est pas du voyage. Alors on n'a plus le cœur à rien, ni à chanter, ni au reste. Non, va-t'en, tu vas le louper. Va-t'en. Oui, on arrive. Miss, c'est beau l'Amérique. C'est comme tout. On en revient. Lily, n'oublie pas le casino. Fais la bise aux copines. Lily, Allez, filons. Filons. comme au beau jour de nos 20 ans, par ce clair matin de printemps, j'ai voulu revoir tout là-bas, l'auberge au milieu des lilas. On entendait sous les branches les oiseaux chanter dimanche. J'avais mis ma robe blanche et tu semblais guider mes pas. Tout avait l'air à sa place, même ton nom sur la glace. Juste à la place où s'efface, quoi qu'on fasse, toute trace. Et je croyais presque entendre ta voix tendre murmurer. Viens plus près. J'étais heureuse comme autrefois dans cette auberge au fond des bois. J'avais des larmes plein les yeux et tout me semblait merveilleux. Pendant toute la journée, après tant et tant d'années, dans la chambre abandonnée, je nous suis revus tous les deux. Mais rien n'était à sa place, je suis restée tête basse, à me faire dans la glace face à face la grimace. Enfin j'ai poussé la porte, peu m'importe, et nini, c'est fini.
Miss, attention, le final. Mais je m'en fous. Tu entres en scène dans 1 minute. Je suis pas un cheval de cirque. Mise en scène. Oh merde. Mais qu'est-ce qu'on fait, patron? Eh ben, une annonce, mais meublée, nom de Dieu, meublée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Commençons par la mauvaise. Le navire en provenance d'Australie qui contenait le chargement de plumes du Casino de Paris a été retardé par une tempête au large de la Pointe du Raz et n'est pas arrivé à temps. Mais grâce à la mobilisation immédiate des autruches françaises. Et je remercie tout particulièrement le zoo de Vincennes, le jardin d'acclimatation, le jardin des plantes pour leur aide précieuse. Nous sommes venus en moi-même de vous présenter Mistinguett dans toute sa gloire. Cependant, je vous demanderai quelques minutes de patience et pourquoi la direction du Casino de Paris vous propose un supplément de programme. Je demeure dans une heure rue près de la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilleuses et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre, tout en fumant les pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un tour dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Il y a un quai dans ma rue, et il y a un trou dans mon quai. Ça fait que sans me déranger, j'ai l'habitude de marier. Marcel, ça suffit! Mais t'es fou, hein? C'est mon triomphe! À Cavaillon, si tu savais ce que j'ai ramassé! À Mostaganem, 8 rappels! À Sfax, ils étaient debout! Normal, ils n'ont pas encore posé les fauteuils! Tout le monde hurle les bravos, les bédouins, les bédouines! Les chameaux! Alors moi, je leur ai crié, je reviendrai! Marcel, dehors! Ah, je choisirai le jour et l'heure! Non, Marcel, pour faire un grand coup, ça va faire Oh Dieu! Je viens d'entendre une rumeur soudaine. La Miss a refusé, dit-on, d'entrer en scène. Oui. Oh, ne craignez rien, Léon, car vous êtes sauvés. Je vais la remplacer moi-même, au pied levé. Vous? Racine m'inspirera, j'en dirai le songe d'Athalie. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Je vous prie de m'excuser, chère madame, mais vous n'auriez pas quelque chose de plus joyeux, de plus chantant? Non. Enfin, Loulou, comme Amour Melon, la chanson du régiment. Oh, bon non, voyons, je n'ai pas répété. Et Amour Melon, tu répétais, allez, Rideau, hein. Le songe d'Athalie. Cabotine! Ta gueule, petit con. Le songe d'Athalie. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère, Jézabel. Mais pourquoi pas ta sœur, elle est comme Amour Melon et que ça saute, hein? Quand un soldat rencontre une belle fille, qu'est-ce qu'il lui dit s'il la trouve gentille? Il lui dit pas tout le long du chemin des oreilles ni la maison latin. Il lui dit, mademoiselle, je vous trouve belle, tout ce que je vois est bien bâti, le balcon est joli. Vos yeux ont l'air d'être de petites fenêtres, mais c'est sûr que qu'il y a mieux, c'est la porte du lit. Oh! C'est pas du Wagner! On n'est pas à Beyrouth! Ah, je sais pas si c'est une idée, mais je trouve que les musiciens jouent un peu fort. C'est dommage, pourtant j'aurais voulu qu'on entende la fin du refrain. Enfin, tant pis, ce sera pour le prochain. Deuxième couplet! Et quand un soldat rencontre une belle fille, qu'est-ce qu'il lui fait s'il la trouve gentille? Il lui fait pas la lecture du journal, ni le récit de ses combats navals. Il lui fait risette dessous la coudrette. En plus de ça, l'a fait s'asseoir par terre pour mieux la voir. Il l'a fait s'étendre et le venant plus tendre, semblable à du prêche, il lui chatouille. Ah, les chameaux! Ah, ben on voit bien qu'ils sont pas en grève. Ils sont payés en raison du pétard qu'ils font, ils vont pas tarder à être riches. Bon, alors pour les durs d'oreilles, je répète, je disais qu'il la faisait s'étendre et que son prêcha, il lui chatouillait le... Comment? Ben non, évidemment, c'est pas du mal armé. Oh. Mais au moins, on comprend ce que ça veut dire. Troisième couplet. Et quand un soldat rencontre une belle fille, qu'est-ce qu'il lui chante s'il la trouve gentille? Il lui chante pas la valse des cornards, vu que lui-même veut la devenir plus tard. Il lui chante la gloire, l'amour, la victoire, le retour du printemps, les lilas roses et blancs.
tous petite flamme. Et dès qu'il croise une femme, en chantant d'un air convaincu, lui met la main en... Bah alors, la suite. Oh, là qui joue plus à présent, les chameaux. Gréviste, va. Je vais vous apprendre le solfège, ma bande de feignants. Oh, les chameaux, les chameaux, les chameaux. Oh. Oh, pardonne-moi, Racine. Miss, ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Oh. Miss, ouvre cette porte. Non mais, qu'est-ce qu'il prend? Je quitte le music hall. Quoi? J'en ai ras-le-bol de voir ta tronche. Des coulisses qui puent, des boys qui se maquillent comme des gonzesses, de ces machins que tu me fous sur la tête pour descendre tes foutus escaliers. Non, mais enfin, tu vas quand même pas tout arrêter. Je me tire. Est-ce que tu comprends le français? Je me tire. J'en ai marre. Toujours au turbin, du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. Faut dire que ma peine, je la traîne fourbue, jusqu'à ce que j'en crève, sans rêve et sans but. Les plumes et les strass et toutes mes grimaces, moi j'en ai marre. Les grands escaliers, les marches par milliers, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je le déclare. Faire mon numéro, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre. Le public gueule, qu'est-ce qu'on fait? Lance le filage. Sur la biche. Je m'en fous. Sans elle, ça me fait rien. Une doublure. Prends Tu la veux, barre, d'accord, une doublure. Scène Quoi, maintenant? meublée. Meublée. Volterra a dit d'enchaîner. Il faut trouver une doublure à la Miss. Nénette, rendez-moi ce service, Nénette. Où tu vas? Au Havre. Oh, mais t'es Je folle. retourne en Amérique. J'en ai marre de l'Europe et de la rue de Clichy en particulier. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais moi aussi, je veux Van Stern. Moi aussi, je veux Hollywood. Moi aussi, je veux mon Jacques. Allons, viens, reviens. Mais tu comprends pas. Je l'ai dans la peau. Je l'ai dans la peau. Viens avec moi en scène. Mais pas question. Viens avec moi en scène. Non. C'est la dernière fois que je le dis. Non, non et non. J'en ai marre de te menacer. Eh bien, tue-moi. Ou laisse-moi passer. Tu l'auras voulu. Je double ton cachet. Quoi? Je double ton cachet, 8000. 10. Oh. Oh non, alors là, tu m'étrangles. Mais non, j'arrondis. Oh. Mets-moi plein de petits zéros. Oui, là, il y en a assez, voilà. Avec un chiffre devant. Oui, c'est évidemment. fait. Oh là là, là là, là, tu m'assassines. Mais non, je t'assassine pas. Eh bien, toi, tu me fais bien rire. Quoi? Tu y as cru à mon numéro, hein? Ton numéro? Tu sais bluffer? Eh ben, moi aussi. Tu veux dire que tu t'es foutu de moi? Moi, qui t'ai la revue. Est-ce que tu m'as bien regardé? Le gigolo qui me fait prendre ma retraite, il n'est pas encore en nourrice. Arrête, Miss. Arrête. Avec moi, tu peux pas tricher. Hein? Je sais bien que tu es malheureuse. Très malheureuse. Mais tu oublies quelque chose. Il y a déjà quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui ne te quittera jamais. C'est le public. Il est là à côté. Il t'attend. Il veut que tu chantes pour lui.
Alors il faut chanter. Chanter. Mon public, j'arrive. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça y est, nous sommes prêts, tout est arrangé. Les autruches de tous les eaux de Paris courent, le croupion à l'aise. Mais le final aura bien lieu. Les autruches auront un rhume, mais la Miss aura ses plumes. En attendant, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donnez-moi la main. Donnez-moi la main, mademoiselle. Oui, dame. Et ne dites rien. Oui, dame. Puisque l'amour nous appelle. Oui, dame. Donnez-moi la main. Laissez-moi vous dire que je vous désire. Que c'est plus qu'un petit béguin. Donnez-moi la main bien vite. Vous ne voulez pas derrière vous, petit, de faire un faux pas. Soyez-moi solennel et quittez cette terre à pied. Donnez-moi la main, mademoiselle, c'est mieux. Soyez-moi solennel et quittez cette terre à pied. Donnez-moi la main, mademoiselle. Ça y est. Ça y est. Cette mascarade! Rideau! Rideau! Patron! Oui! Vous avez dit texto, trouvez-moi une doublure! Oui! Je vous ai demandé de doubler la mise! Eh ben... Pas de la diviser par deux! Mais dites donc, vous avez commencé le final sans moi! Qu'est-ce qu'ils ont fait, s'il te plaît? Répétez. Mais ça... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est un doublure! T'as un mascotte ton porte-bonheur! Non! Copieuse! Dehors! King copieuse! Attends! Oh, alors, quoi? monsieur Carlos, si vous êtes viré maintenant, où est-ce que vous allez aller? Au Moulin Rouge! Voilà. Bye bye! Mon cher Léon, oui. Ta prochaine revue, oui. C'est pas 10 000, c'est 30! Ah ben non, Léon, on fait pas l'andouille. Hein? Donne-moi ça, ça peut encore servir. Mais il n'est pas chargé. Mais alors, qu'est-ce que tu faisais? Oh, bah, je répétais. Non, Nestine, tout est fichu. Oh, tu veux bien te taire. Tant qu'il y aura des Léon Volterra, et tant qu'il y aura des femmes comme la Miss, et comme moi, le rideau se lèvera tous les soirs. Mais après, tu vois ces lumières, ces couleurs, un jour elles vont s'éteindre. Ce bleu, ce rouge, et même le rose mistinguette. On s'amuse, on applaudit, pendant que dure la pièce, et puis le rideau se baisse, et il y a quelqu'un qui vous dit « Ce soir, l'affiche était belle, mais demain, plus rien à voir. Adieu les amis, adieu, bonsoir,
Adieu les amis, adieu, bonsoir. On va souffler les chandelles, on va souffler les chandelles. Ce soir, mon cœur était joyeux. Ce soir, je me sentais légère. Des tas de jolies lumières ont dansé devant mes yeux. Mais maintenant, où sont-elles? Autour de moi, tout est noir. Adieu les amis, adieu, bonsoir. Adieu les amis, adieu, bonsoir. Ouais. Mes aigrettes. Mes strass. Oh, tes strass, je te les mets, je te les enlève, je te les remets. La prochaine fois, tiens, je te les colle, hein, allez, hop. Voilà, je me ramène. J'ai vu Boston, San Francisco et Miami. Mais New York, il fallait que je revienne. Car je vous le dis, moi je ne peux pas passer Paris. C'est Paris qui pourtant nous chine tant et tant. Que j'avais les aigrettes, les plumes et les paillettes. C'est vrai, on dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines. C'est vrai, dès que ça monte trop, moi je m'arrête. Et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. Que j'ai le nez en trompette, que je serais pas Miss Aguette si j'étais pas comme ça. Chérie, à quoi tu penses? À la Miss. Elle te manque déjà? Bien sûr que non, mais la Miss c'était quand même quelqu'un de formidable. Et j'ai bien peur de jamais la revoir. Que c'est beau quand on vient de Manhattan et qu'on a vu pendant des mois des Daddy Yankees, de retrouver le macadam de Paname, ses autobus et ses métros et ses taxis, Paris et ses boulevards avec tous ses bavards. Que je n'ai grande que note, que je n'ai que 3 notes, c'est vrai. On dit que je joue les arpèges, les marchands de violettes, c'est vrai. Et pour ne pas chier aux grandes coquettes, leur d'amour camélia, moi je vends les végania. Et je veux voir mes gambettes, que je serais pas Miss Aguette